chemin de ma maison. Aujourd'hui, on va analyser la voix d'une artiste française que je trouve très intéressante, Iseult. Ce qui fait la particularité, à mon sens, de la voix d'Iseult, je dirais qu'il y a deux éléments sur un plan technique. La première, c'est une façon de se placer qui est, à mon sens, légèrement en gorge. Le corps nu sur le sol. Le corps nu sur le sol, on est un peu là. Elle est pas dans un soutien qui est très bas. Le corps nu sur le sol. Elle reste ici. Ah, le corps nu sur le sol. Cette technique-là, il faut savoir que si on la fait trop, ça peut être un peu fatigant quand même pour la gorge. C'est pas techniquement la meilleure chose à faire, on va dire. Ceci dit, c'est utilisé par plein d'artistes et c'est vrai que en termes d'interprétation, c'est hyper intéressant parce que ça peut donner un peu de noirceur, je dirais, à l'interprétation. Ça donne ce côté on est un peu fatigué de vivre. Puis il y a autre chose que je trouve assez reconnaissable et ça se situe au niveau de sa diction. Quand j'écoute Iseult, je sens qu'elle a une façon de se placer assez particulière sur ses voyelles. Pas de place pour les fables. Pas de place pour les fables. Les fables. Dans les yeux de mon frère. Alors là, c'est vraiment flagrant dans les yeux de mon frère. Mon frère. Si vous êtes de ma génération, vous vous souvenez peut-être de Damien XVI qui articulait exactement comme ça. Pour le point qu'on a levé. Oublier la solitude, faut des gonzesses à la télé. Les fables, sales. Damien XVI qui est quand même un peu le roi de la nonchalance et de ce truc mélancolique. Donc je ne sais pas si c'est une de ses influences, mais je me dis peut-être parce qu'en tout cas, on sent un petit lien, je trouve, dans ce que ça crée. Ça, c'est un truc qui revient souvent en fait quand on chante, c'est que pour faire sonner les mots, et ben parfois on est obligé d'articuler d'une certaine façon. Alors elle n'est pas obligée d'articuler comme ça, mais en tout cas elle a décidé de faire sonner ses O un peu comme des A et ça crée une patte, ça crée quelque chose de reconnaissable. Et puis voilà, après bien évidemment, grande interprète aussi, beaucoup d'émotions dans ce qu'elle transmet. On l'entend très bien d'encore. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Il y a un truc assez brut dans ce passage-là, que je trouve chouette d'ailleurs. Elle aurait pu faire ce bruit dans ma tête. Non, c'est un peu ce bruit dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. On ressent le côté suppliant quoi dans cette partie-là. Si ça vous a intéressé, si vous voulez plus d'analyse vocale, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines que vous avez envie d'avoir. Et puis si vous avez envie de travailler sur votre voix à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching vocal.